Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez, frère? Son nom est la parole de Dieu. Waouh! Ça, c'est glorieux. Et Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit que la parole s'est faite chair. Quelle autre preuve voulez-vous encore pour reconnaître votre Dieu et le recevoir, le servir? Voyez, la parole de Dieu. Il est au choix. Ce nom-là, avec ce nom, nous faisons l'œuvre. Avec ce nom, nous persévérons dans la foi. Avec ce nom, nous chassons les démons. Avec ce nom, nous parlons en langue. Avec ce nom, nous combattons le bon combat. Avec ce nom, frère, nous pouvons nous marier. Avec ce nom, toujours autour de ce nom, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire faites tout selon la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ disait baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il voulait dire littéralement baptisez-les selon la parole de Dieu. Et selon la parole, on ne peut pas baptiser les gens s'ils ne sont pas convertis. Selon la parole, on ne peut pas baptiser les gens, frères, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Au nom de Yeshua. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'appelle à partir d'Irlande. À partir d'Irlande, bonsoir, oui. Oui, parce que je voulais savoir, parce que il y a un verset qui dit que Jésus-Christ remettra tout le pouvoir chez son Père. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer là. Bien sûr. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens, bien sûr. Et c'est normal parce que après la dispensation du royaume. Oui. Donc, et là, ça va être vraiment, comment dire, en fait, le Fils, Dieu a engendré son Fils Yeshua, Jésus-Christ, pour rattraper l'humanité qui était perdue à cause d'Adam et Ève. Et au travers de Jésus-Christ, son Fils, Dieu nous donne la révélation des fils et des filles qu'il a toujours voulu avoir. Et quand maintenant la dispensation de l'Église prendra fin, là nous rentrerons maintenant dans la dispensation du Père, Dieu en tant que Père, et comme à l'époque d'Adam et Ève. Et bien sûr, là on aura la pleine révélation comme Jean a pu le dire. Jean disait que pour l'instant nous voyons comme au travers d'un miroir. Ça c'est Paul, pardon. Et Jean dira, quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Voyez? Donc là maintenant on verra ce Dieu Père, n'est-ce pas, tout puissant, tel qu'il est véritablement. Donc le Fils a été révélé pour amener l'humanité au Père, au Créateur. Voyez? Et quand il aura donc fini, il a fini sa mission bien sûr, la rédemption, et pendant la dispensation du royaume, à la fin du millénium, et bien là on aura déjà bien, avec l'enlèvement, on aura la révélation du Père, de ce Dieu tel qu'il est, véritablement. Et c'est pour cela que Paul dit, après le royaume, eh ben, le Fils se soumettra au Père, et ben là, ben, tout le Dieu sera en tout, dans tout le monde, et ben là, ça va être l'illumination, la révélation totale de la personne de ce Dieu, tout simplement. Voilà. Que Dieu soit béni. Et on a un problème de connexion ce soir, donc en tout cas, je pense que c'est résolu. Que Dieu soit béni en tout cas pour votre amour pour la vérité. Vous voyez, le nom de Dieu a été révélé. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est le nom de la personne, c'est la personne de Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Et son nom est la parole de Dieu. Et Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu, et on nous dit que cette parole qui est Dieu a aussi un nom, et son nom c'est Yehoshua. Donc vous voyez, tout se combine. Voilà. Donc, Dieu est la parole. Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu se révélait, bien sûr, mes amis, en tant que
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, au patriarche. Il se révélait en tant que fils et père, en même temps pendant la dispensation de l'Église, bien sûr. Et Saint-Esprit en même temps. Ça peut, beaucoup sont embrouillés, mais comment ce Dieu peut-il être Père, Fils et Saint-Esprit? Frère, ça reste un mystère, mais Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Vous êtes un, pourtant vous êtes esprit, âme et corps. Voilà, donc vous n'êtes pas trois. Donc vous êtes un, mais avec plusieurs, n'est-ce pas, comment dire, fonctions que vous pouvez exercer, jouer. Vous êtes parfois, on est père pour ceux qui ont des enfants, fils pour ceux qui ont des parents, et citoyens français, et frères et sœurs. Donc vous voyez, on a plusieurs fonctions, et frères et sœurs, quand Yeshua reviendra, on aura la pleine révélation. Mais en tout cas, vous devez connaître présentement le nom de votre Dieu. Et selon les Écritures, son nom, n'est-ce pas, a été révélé à Abraham en tant que El Shaddai, et dans Genèse 17, en tant que El Elyon, dans Genèse 14, sous Melchisédek, en tant que Yahvé, le tétragramme, à l'époque de Moïse, dans Exode 3, n'est-ce pas? Et bien avant l'époque de Moïse, dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, on voit le nom de Yahvé apparaître, hein, le tétragramme. On l'appelle Elohim Yahvé, c'est-à-dire ce nom a été révélé effectivement dans Genèse 2 en rapport avec la création de l'homme au 6e jour de la création, le nom de Yahvé. Donc vous voyez que ce nom avait un rapport avec la rédemption de l'homme, le salut de l'homme. C'est pour cela que la première fois où l'on voit dans la Bible le nom de Yahvé, le tétragramme, c'est avec la création d'Adam. Vous voyez, dans Genèse 2. Voilà, donc dans Genèse 1, on ne voit pas ce nom-là, mais dans Genèse 2, on voit le nom de Yahvé parce que l'homme devait être créé. Donc voilà pourquoi ce nom a été révélé pleinement quand Christ est venu, n'est-ce pas, le sauveur de l'humanité. Et Paul, Pierre, Jacques et Jean, tous ont présenté à leurs contemporains le nom de Yeshua, le nom qui sauve. Et il y a une puissance qui se dégage derrière. Donc ça ne sert à rien, mes amis, d'être des idolâtres, de courir après les hommes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, pour, mes amis, qu'ils fassent tout à votre place. Ça ne sert à rien si vous avez des problèmes dans vos foyers, d'appeler tout de suite vos pasteurs. Il faut vraiment commencer à invoquer maintenant le nom de Dieu. La Bible dit dans Joël 2, mes amis, 32 là-bas, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Voyez? Et dans Romains, n'est-ce pas, Paul dit la même chose, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ça ne sert à rien de courir après les hommes, s'il vous plaît. Ne soyons plus des idolâtres. Invoquons maintenant le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour vos enfants qui sont malades, pour vos problèmes, et allez voir maintenant les frères et sœurs, les pasteurs, pour leur dire, voilà, pour témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies. Soyons des hommes faits, grandissons, voyez, passons à autre chose. Et que chacun de vous s'approprie le nom de son Dieu, de notre Dieu, c'est-à-dire Yehoshua. Voyez? Donc, n'utilisons plus d'autres noms, les noms des hommes, pour concurrencer le nom de notre Dieu, s'il vous plaît. Passons à la vitesse supérieure avec le nom de notre Dieu. Et Dieu nous bénira encore au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège, que le nom de Yeshua vous protège. Alors, question? Cédric? Non? Gaël? Dieu nous a fait du bien. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pour l'émission aujourd'hui, là, par rapport, concernant le nom de Dieu, parce que je viens, au fait, d'une religion, les témoins de Jéhovah, qui disent qu'ils sont les seuls, au fait, à utiliser le nom de Dieu qui est Jéhovah. Et qui sont dans le vrai, parce qu'au fait, Dieu a un nom, et que ce nom-là est Jéhovah. Et j'aimerais... comment je peux dire ça a été clair, hein Ouais, Jéhovah a été rajouté plus tard, hein. Oui, frère, mais vu que je sors de ces religions-là, il y a toujours quelque chose qui reste. Jéhovah a été rajouté plus tard. A été rajouté plus tard. Ouais, donc c'est le nom divin. Voilà, c'est plutôt le tétragramme.
Tout à l'heure, je l'avais mal écrit, effectivement. C'est plutôt ce tétragramme. Voilà. D'accord. Qui a été par la suite transformé en Yahvé ou encore en Jéhovah. D'accord. Voilà. Mais sinon, c'est ce tétragramme. Donc, YHWH. D'accord. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Donc, j'ose croire que vous avez été éclairés. Si tous les chrétiens s'appropriaient le nom de Jésus-Christ pour prier pour les malades, pour prier sur eux-mêmes, pour chasser les démons, avec la parole bien sûr, je crois qu'il y aurait moins de victimes, des charlatans, des faux prophètes, des faux pasteurs dans nos églises. Vous voyez? Si tous les chrétiens, mes amis, s'étaient appropriés le nom de notre Dieu, je vous assure, en marchant dans la sanctification, très peu, n'est-ce pas, et seraient dépouillés par les faux pasteurs. Bonsoir. Ce soir, beaucoup de gens nous appellent de l'étranger. Il y a le standard qui a été acheté. Je crois qu'il y a des boutons il y a un bouton sur lequel il faut appuyer pour pouvoir déclencher. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, vous êtes nombreux à vouloir nous appeler ce soir. Donc, on vous laisse alors quelques minutes pour nous appeler, pour éventuellement poser vos questions, parce que je vois qu'il y a un engouement. Voilà. Dieu est bon. Alléluia. Donc, tout à l'heure, quelqu'un nous a appelé d'Allemagne, certainement pour poser une question. Voilà, là, les États-Unis. Bonsoir. Allô? Non, je crois qu'on va éteindre l'appareil là-bas, comme ça je vais répondre ici, comme vous ne le maîtrisez pas encore. Voilà, donc les gens appellent de loin quand même ce soir. Hein. Vous voyez, vous êtes nombreux à être connectés, à désirer la vérité, à désirer marcher dans la vérité. Voilà, que Dieu nous garde. Alors, vous voyez, beaucoup de chrétiens, quand ils sont attaqués, tout de suite, ils crient « Maman !» Alors, il ne faut plus crier « Maman ». Il faut crier le nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman, j'ai mal. Non, ce n'est pas maman. Le nom de Yeshua. Voilà. Alléluia. Que l'Église prenne possession de son héritage, effectivement. La Suisse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allez-y, parlez, allez-y. Je ne sais pas si c'est moi que vous écoutez, là. Oui, vous pouvez vous éloignez-vous de votre ordinateur, s'il vous plaît. Bon, moi, j'appelle du Canada, je suis à Edmonton. Je viens d'écouter votre message. D'accord. Votre message sur Internet, un peu entrecoupé, mais bon, ça va. En tout cas, que Dieu vous bénisse très, très richement. Mais si j'appelle, c'est un peu comme une petite requête que j'ai pour ma nièce qui est là-bas en France. Bon, je crois que, parce que là, c'est peut-être pour poser des questions, mais moi, j'ai pas vraiment comme une question, c'était très clair. Et comme vous avez dit, le nom de Jésus, c'est le nom, au fait, qui peut tout. Et ma nièce est malade en ce moment. Et je crois que votre message, lui ferait vraiment, va quand même remonter sa foi, parce que en ce moment, elle est vraiment très comme down, si je peux dire, very down. Alors, je pense que si peut-être un de vos frères ou, je ne sais pas, quelqu'un qui est dispo peut l'appeler, je pense que ça va beaucoup l'aider, et surtout avec le message qu'on vient d'entendre, vraiment, ça va beaucoup l'aider, parce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit dans cette disposition de recevoir sa guérison. Il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'elle peut se déplacer ou pas? Ben, c'est un peu compliqué. Pour le moment, d'ailleurs, elle est à l'hôpital. Elle est à Saint-Étienne, à Lyon. Ok, ben on pourra envoyer quelqu'un parce que nous avons des frères à Lyon. Et on va prendre. Vous pouvez nous rappeler à la fin de l'émission, vous nous rappellerez, comme ça on va prendre ses coordonnées. Ok, c'est beau. Merci beaucoup et que Dieu vraiment continue à vous bénir très richement. Merci. Voilà, donc ce soir, on a eu un problème de connexion. Et ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera dès ce soir, si tout va bien, sur le site direct de vie. Donc on va vous l'écrire. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver cet enseignement. Et aussi, bien sûr, le partager avec vos proches sans problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Direct de vie.org. Ouais, donc sur YouTube, hein, bien sûr. Et voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est une sœur des États-Unis, toujours en Pennsylvanie. Vraiment, je bénis l'Éternel pour tous les enseignements qu'il nous donne. Ça nous fortifie vraiment pour nous qui passons des difficultés. Et, ça nous permet vraiment de pouvoir connaître qui est notre Seigneur encore plus. Mais la raison de mon appel, en fait, c'est dû au fait que j'avais demandé à l'Éternel, comme j'ai suivi certains de vos enseignements, j'ai demandé à Dieu si vous étiez vraiment un prophète de Dieu. Parce que il faut qu'on fasse attention à qui on écoute et toutes ces choses-là. Bon, il y a peut-être 4-5 jours, j'ai eu un songe que l'Éternel m'a montré que vous étiez vraiment où il y avait beaucoup de personnes et vous étiez en train de prier pour ces personnes. Mais à chaque fois que en tout cas, à chaque fois que vous étiez en train de toucher les personnes, ils tombaient juste sous l'onction. C'était vraiment, c'était incroyable. C'était tellement incroyable que dans le rêve, en fait, ça commençait à faire des problèmes. Parce que certaines personnes, ils se disaient, mais oui, ils essayaient de douter, en fait, de votre pouvoir. Et je ne pense pas que ça soit moi, mais dans le rêve, en fait, je me suis retrouvée en train de vous défendre et en train de dire, mais non, mais Dieu, en fait, il est en train de faire ce qu'il faisait avec Paul. Quand il a fait avec Paul, Dieu utilisait Paul pour pouvoir faire des miracles incroyables. Il était vraiment en train d'utiliser Paul. Cet homme-là, Dieu est également en train de l'utiliser. Pourquoi vous vous battez contre lui? Pourquoi vous ne croyez pas et tout le reste là? Donc, bon, moi je ne pense pas que c'était moi, mais l'Éternel m'a juste fait voir dans son point de vue ce que lui pensait de vous. Et quand je me suis réveillée, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, vous êtes vraiment un prophète de l'Éternel que Dieu utilise pour pouvoir faire son œuvre, en fait. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci Seigneur. Et ça, c'est ce témoignage, je pense que ceux qui nous suivent peuvent être encouragés. Il faudrait que les vrais enfants de Dieu aillent demander au Seigneur, chez eux, à la maison, dans la prière, de leur montrer l'état des frères et sœurs, l'état des prédicateurs, plutôt que d'aller chercher sur l'internet, sur le net, tout ça là, et à écouter les ragots. Donc ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Ok, ça c'est vrai parce que en fait, je suis arrivée à ce songe-là dû au fait que l'Éternel était en train de nous avertir en fait qu'il faut qu'on arrête d'écouter n'importe qui, n'importe comment, parce qu'on pollue nos oreilles en écoutant des gens qui ne sont pas de lui et en faisant vraiment des choses qui ne viennent pas de lui. Donc, à ce moment-là, je lui ai demandé, Seigneur, moi je veux vraiment avoir quelqu'un qui te suit, qui vit dans la sanctification, mais la seule personne que j'écoute, c'est l'apôtre Chirac et tout, et j'aimerais savoir qui il est. Donne-moi son état d'âme, dis-moi qui il est en réalité, parce que je veux savoir si c'est ton esprit ou bien c'est l'esprit de autre chose en tout cas. Et le fait qu'il m'ait prouvé que c'est son esprit derrière, à ce moment-là, j'ai dit, bon, que l'Éternel soit loué. Vraiment, je vais vous encourager pour ce que vous êtes en train de faire. N'abandonnez pas parce que Dieu a des grandes choses pour vous et il va vraiment accomplir des choses parce que ces gens-là que je voyais tomber dans l'esprit, c'était exactement, c'est-à-dire que vous soulevez seulement la main. Les gens allaient dans tous les sens, les gens s'enroulaient, ceux qui avaient des démons sortaient, les gens parlaient en langue, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment waouh. Moi-même dans le rêve, j'ai commencé à crier, à dire, mais Seigneur, moi aussi je veux. C'était vraiment incroyable. Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et puis vraiment soyez encouragés. Merci ma soeur, bon courage. Ok,
bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci. Au revoir. Ok, au revoir. Voilà une bonne manière d'agir. Au lieu d'écouter les ragots, allez devant Dieu. Demandez à votre Père céleste. Et il vous parlera. C'est ça l'évangile. Et ça, ce témoignage confirme que la parole de Dieu est véritable. Nous sommes sur la personne de Christ. Pas de distraction. Nous sommes sur Jésus. Nous sommes attachés à lui. Que les gens frappent, que les gens parlent. Nous n'allons pas nous détourner du message biblique. Mes amis, c'est ça l'évangile. Que les chrétiens découvrent leur Dieu. Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'ordinateur, s'il vous plaît? Vous qui nous suivez ce soir, s'il vous plaît, si vous voulez nous appeler, prenez le temps de vous éloigner de vos ordinateurs, s'il vous plaît. Allô? Bon. Il faudrait vous éloigner à chaque fois de l'ordinateur si vous voulez nous appeler. On vous accorde encore quelques minutes pour pouvoir nous appeler. Mais éloignez-vous de l'ordinateur, s'il vous plaît. Voilà. Que Dieu soit glorifié pour l'œuvre qu'il opère. Nous avons beaucoup de témoignages de conversion, beaucoup de témoignages de miracles que le Seigneur opère, beaucoup de témoignages de baptême. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle simplement par rapport à... il avait été dit qu'il y aurait un bus qui prendrait les frères de Bruxelles, enfin de la Belgique, pour le 21 décembre. Tout à fait. C'est possible d'avoir les coordonnées de la personne qui s'en charge? Moi, je suis en France, mais j'ai une cousine qui est à Bruxelles qui aimerait bien venir le 21 décembre. Ok, il faudrait nous rappeler à la fin de l'émission, on va pouvoir vous donner toutes les informations. D'accord, merci. Merci, au revoir. Voilà, vous voyez, les gens déjà se mobilisent pour le 21. Donc, vous voyez, frères, nous devons nous focaliser sur l'étoile, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont excités pour le 21. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous ne le savons pas. Mais nous savons seulement une chose, c'est qu'il y a une forte mobilisation des vrais enfants de Dieu. Voyez? Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Fini, mes amis, fini l'époque où vous faisiez des virements sur les comptes de vos pasteurs. Tout ça, c'est fini parce que vous allez découvrir Jésus et c'est auprès de lui que vous irez. C'est fini, mes amis. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous nous appelez depuis l'Angleterre? Oui, j'appelle depuis l'Angleterre. Ok. J'appelle juste pour... Déjà, je rends gloire à Dieu du fait que vous nous enseignez tout le temps et vous nourrissez notre esprit. Merci, Seigneur. Et j'ai écouté une sœur tout à l'heure et franchement, vraiment, je bénis Dieu parce que vraiment, ça ne fait que confirmer ce que vous dites. Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous n'avez, je ne dirais pas par le temps, mais vous enseignez et vous dites les vérités. Et franchement, ça nous permet de... Enfin, ça vraiment, c'est magnifique, quoi. Et que Dieu vous bénisse toujours, vous donne l'onction et des révélations afin de nous enseigner, quoi. Amen. C'est ça que j'appelais. Que Dieu soit béni, ma sœur. Bonne continuation. Merci. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, les gens qui appellent d'ici et là, nous ne sommes pas là pour leur dire, donnez-nous vos numéros de téléphone. Nous allons vous appeler pour commencer une église. Ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça l'évangile. Les chrétiens ne sont pas nos brebis, nos propriétés. Les gens qui doivent payer nos maisons, payer notre retraite. Non, frère, c'est fini cette époque. Ce message doit vous libérer de jougs pastoraux, vous libérer du péché, vous libérer de la religion et vous amener vers la personne qui vous aime le plus au monde. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la mission de l'église, frère. Alléluia. Oh, je suis excité encore là. Accordez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Et je suis sur le devis, pardon. Oui. Ah, d'accord, c'est pour témoigner. Allez-y. D'accord. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Ah, d'accord, bon, c'est pour... bon, je suis en direct, là. Vous pouvez y aller, frère. Vous êtes en direct, vous pouvez y aller, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, je voulais rendre témoignage parce que j'ai eu un songe, en fait, par rapport à l'apôtre que le Seigneur m'a donné. Et dans le songe, en fait, il y avait un grand stade où il y avait une très grande croisade.
où il était là. Et les gens venaient de partout, en fait, pour voir, parce que c'était un très grand mouvement. Et il y avait le vent de l'esprit, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il n'y avait même pas de place, en fait, pour accéder. Voilà. Et il y avait vraiment la gloire de Dieu qui se manifestait. C'était incroyable. C'était tellement puissant. Et beaucoup n'arrivaient pas, en fait, à accéder parce qu'il y avait tellement de monde. Et après, à la fin, quand il a fini, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait le voir. Et à un moment donné, il y avait des protocoles qui l'ont gardé, qui l'ont protégé. Et il était entré dans un couloir. Donc on était dans l'admiration, en fait, parce qu'on ne comprenait pas comment Dieu arrivait à agir de la sorte. Et à un moment, l'apôtre s'était arrêté. Et il a dit, vous voulez voir comment ce qui est à l'origine de ces miracles, ce qui se passe, vous voulez voir. Et après, il avait un t-shirt qu'il avait enlevé. Et qu'est-ce qu'on avait? On a vu qu'il était brûlé, en fait, il était complètement brûlé. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre que ces brûlures, en fait, qu'il avait sur le corps, c'était le feu de Dieu qu'il avait, en fait, le feu par rapport à l'agrément, en fait. C'est-à-dire, c'était le brisement, le prix qu'il a payé, et c'était la sanctification, et il marchait carrément comme un robot. Donc, il était inébranlable, il était solide. Il dit, c'est ça qui est à la base de tous ces miracles. Donc, si vous voyez toutes ces choses, c'est parce que j'ai payé un prix. Dieu m'a consumé, Dieu a mis son feu, et c'est ça qui est à l'origine de toutes ces choses. Donc, on était étonnés parce que quand on le voyait comme ça, on ne savait pas que au-dedans, il y a eu ce prix, en fait, qu'il avait payé. Et après, le son s'est arrêté. Et je tenais à le dire parce qu'après, j'avais fait un songe où lui-même me disait dans le songe de lui donner les messages que j'avais reçus. Donc, j'ai compris que vraiment le Seigneur voulait que je témoigne. Et voilà, j'ai témoigné. Que Dieu soit béni et que le Seigneur continue son œuvre et que Dieu soit béni. Alléluia. Merci frère. Que Dieu soit béni. C'est la parole. Amen, oui. Oui, pendant que tu parlais, à bientôt, pendant que le frère parlait, le Seigneur me faisait, j'entendais cette parole que Paul disait, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Vous voyez, c'est pas que Christ n'avait pas parfaitement accompli son œuvre, loin de là. Mais Paul voulait, n'est-ce pas, payer le prix, parce que nous sommes appelés à payer le prix pour que d'autres personnes soient touchées. Donc, voilà, on désire payer ce prix pour que la France soit réveillée, pour que l'Europe soit touchée, pour que les nations soient touchées et que les vrais enfants de Dieu soient éclairés et par-dessus tout, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, surtout. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'appelle en fait pour une sorte de petit témoignage en fait par rapport à un songe que j'ai reçu, par rapport à un projet que vous avez, l'équipe de TVT. D'accord. En fait, la semaine dernière, j'ai reçu j'ai entendu déjà que vous aviez un projet d'acheter une maison, tout ça. Et donc, donc c'est trop bizarre. Et donc, j'ai reçu un songe le week-end dernier. Et dans ce songe, en fait, c'était une sorte de grande maison. Enfin, c'était pas vraiment une maison. Ça ressemblait à, vous voyez, le bâtiment de bras de fer, un petit peu plus petit, mais plus haut en hauteur, en fait. Donc, il était vraiment grand, quand même. Et il y avait un immense jardin, en fait. Et donc, il y avait une grande partie en herbe, une grande partie avec de l'herbe, et une autre partie où c'était, il y avait des sortes de tables avec plein de gens qui priaient, tout ça. Et ensuite, je vous ai vu, vous, Chora, qui était à l'entrée, en fait, sur un... C'était comme la porte, elle ressemblait un peu comme les portes des parcs publics, comme si c'était ouvert à tout le monde, en fait. Ça se voyait vraiment que c'était ouvert à tout le monde. Et donc, vous étiez devant, comme ça, et voilà. Que Dieu soit béni. C'est une confirmation pour ceux qui pouvaient douter. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, merci. Que Dieu te garde. Oui, au revoir. Au revoir. Vous voyez, Dieu parle à ses enfants et ça, c'est magnifique. On est encouragé par l'œuvre que le Saint-Esprit opère au milieu de nous. Et Jésus-Christ disait dans Jean 16, Cédric, que quand le Consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Donc, si quelqu'un vous dit que non, le Consolateur, c'est un prophète qui est venu, tout ça là, mes frères, c'est le Saint-Esprit. Et quand il est venu, il a révélé Christ. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis sur
TV de vie. Oui. En fait, c'est pour rendre témoignage par rapport au songe, parce que j'ai eu un songe justement sur l'apôtre. Donc, je ne sais pas si... Ben ouais, tu peux y aller, ouais. Ah, d'accord. Ok. Donc, en fait, j'ai eu un songe, parce que j'ai entendu les sœurs témoigner. Je suis une sœur de Colombe. En fait, beaucoup de fois, je vois l'apôtre Chora me donner les versets enseignés dans le songe. Donc après, j'ai demandé, mais Seigneur, je me demandais, mais Seigneur, est-ce que je suis dans l'idolâtrie? Mais comment ça se fait dans tous les songes? Je vois l'apôtre Chora donner les versets et tout. Donc je parlais, je disais, Seigneur, mais comment ça, il n'y a que lui que je vois? Seigneur, éclaire-moi. Et là, Dieu me donne une pensée. Il me disait, c'est parce que c'est pas lui qui vit, c'est moi qui vis en lui. Donc le Seigneur m'a confirmé, je me suis dit, oh Seigneur, voilà, donc par rapport au songe, par rapport à ce que les frères et sœurs témoignaient, donc je me suis dit, bon, c'est encore pour appuyer, pour encore, comme les frères et sœurs disaient, on a besoin d'aller devant le Seigneur, de demander, parce que il y a beaucoup qui croient que c'est de la magie et tout, mais il faut qu'on aille devant le trône de Dieu. Amen. Le Seigneur va de plus en plus témoigner que c'est vraiment son œuvre. C'est vraiment son œuvre. On se dit, mais comment ça, on a le Saint-Esprit en nous et on doute ces choses? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Pourquoi on doute? Pourquoi on doute de la puissance de la résurrection? C'est biblique. Donc voilà, je tenais à témoigner cela. Je me disais, mais comment ça je vois? Quand je vois, c'est toujours l'apôtre, je demandais, parce que bon, il faut qu'on demande, on ne connaît rien devant le Seigneur. Donc j'ai demandé et le Seigneur me donnait une pensée, parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est moi qui vis en lui. Je dis, waouh Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je tenais Que Dieu soit béni. à témoigner. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. À bientôt. À bientôt. Vous savez, les chrétiens ne voient tellement plus des miracles. Hein, voir des jambes qui s'allongent. Les gens disent, oulô, voir des baptêmes par jour, tout le samedi presque, il y a des baptêmes. Eh bien, ça s'appelle le réveil. C'est aussi simple que ça. C'est Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4. Le réveil amène aussi la persécution. Voilà, c'est tout à fait biblique. Donc, il faudrait que les chrétiens se réveillent. Et puis, bon, on ne s'arrête pas là-dessus. On se focalise sur la parole, sur la personne de Christ. Et je vous ai dit que je n'ai plus d'autre message que la personne de Jésus-Christ. Et comme Paul pouvait le dire, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Et il disait, ma vie me porte peu. Hein? Mourir m'est un gain. C'est ça l'évangile, mes amis. Et j'aime cette parole-là. Alors, encore 2 coups de fil et puis... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? C'est William? Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît, frères et sœurs, je me répète encore pour la 1e fois. Quand vous appelez, prenez le soin de vous écarter de vos ordinateurs. Vous voyez, on est chrétien et on est discipliné. Allô? Bon, il y a des échos. Voilà, donc il faudrait vous éloigner de votre ordinateur à chaque fois que vous nous appelez parce qu'on ne peut pas répéter la même chose plusieurs fois, s'il vous plaît. Ce n'est pas chrétien. Voilà, nous sommes disciples, donc disciplinés. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, mon pasteur. Allô? Oui, allez-y. Vous nous appelez depuis l'Angleterre? Oui, j'appelle depuis l'Angleterre. Moi, c'est Samuel. Ok, frère, bonsoir. Bon, merci. Je viens de suivre votre enseignement tout de suite là. Et j'ai vraiment été édifié par votre enseignement. Mon appel a 2 volets. Alors, je suis en train de lire un passage biblique dans le livre de Matthieu 26. Quand Jésus était dans l'angoisse, il a dit, si je lis exactement, « Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, puis-je avoir une clarté à ce sujet, à ce passage, s'il vous plaît? Ok. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ avait deux natures sur terre. Il avait la nature humaine. Voilà pourquoi il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, il pouvait pleurer, et il pouvait être arrêté. Et il avait la nature divine, bien sûr. Colossiens 2,9 nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, bien sûr, en tant qu'homme, la chair a eu, bien sûr, a eu peur de la mort. Et, parce que la chair n'aime pas mourir. Donc, et c'est pour cela qu'il a demandé à ce que la volonté divine soit exaucée. Soit faite. Voilà, tout simplement. Ah, mais la clarté est parfaite. Alors, le second volet de mon appel, comme je vous disais tout à l'heure, alors, j'ai senti, je suis une expression vivante de la main de Dieu, parce que depuis un bon bout de temps, j'ai vraiment compris que c'est Dieu seul qui me donne la force de persévérer quand je suis dans la persécution et quand je suis dans la détresse. Alors, ma situation est la suivante, comme je vous ai dit tout à l'heure, et mon papa est décédé, en fait. Alors, il y a cela 2 jours, pendant que je dormais, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et pendant que je priais, j'ai vu que, comme je dois aller au deuil de mon père, je suis arrivé au pays, et quand je suis arrivé au pays, mes frères avec qui que j'appelais, qui me supportaient, qui me disaient de venir, tous m'ont abandonné. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à donner une explication à ce rêve. Alors, pouvez-vous m'édifier ou m'éclairer dans ce rêve, s'il vous plaît, pasteur? C'est-à-dire, certainement, le Seigneur est en train certainement de vous avertir que vous risquez d'être rejeté. Hein, donc, il faudrait vous préparer dans la prière. Et voire même, on peut certainement aussi vous accuser de beaucoup de choses. Hein, donc, je pense qu'il faudrait vous préparer à cela. D'accord. Voilà. D'accord. Mais tout ce que je peux vraiment vous dire personnellement, c'est que le Seigneur vous assiste et qu'il vous fortifie et qu'il vous donne vraiment beaucoup de courage et que de par votre enseignement, nous qui sommes en distance, nous pouvons aussi profiter de vos enseignements pour nous édifier, pour nous fortifier. Merci, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Bon courage. Merci. Au revoir. Voilà. Donc encore un coup de fil et puis on arrête l'émission. Peut-être que c'est ton coup de fil que nous attendons. Parce que je peux imaginer l'engouement que vous avez chez vous, hein, de vouloir appeler pour témoigner. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc je crois que c'est ce coup de fil-là que nous attendons. Le téléphone est là. Au nom de Yeshua. Alors qu'est-ce que tu as à dire ce soir? Pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Donc, en tout cas, c'était une bonne soirée où je pense que beaucoup sont encouragés, beaucoup sont fortifiés, beaucoup sont bénis par le Seigneur. Alors, vous voyez, TV et Radio de Vie, les Documos, toutes ces entités, toutes ces associations que Dieu nous a fait mettre en place nécessitent beaucoup de prières. Hein, donc, on a besoin de beaucoup de prières et pensez à nous, en tout cas, dans vos prières. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, frère, c'est Xavier, le frère de Mulhouse. Ok, frère, bonsoir. Oui, j'appelle en fait pour un témoignage, parce qu'en fait, Dieu m'a donné un songe au début du mois. D'accord. Sur toi. Et en fait, je te voyais, en fait, à la réunion une réunion de réveil. Et il y avait des gourous, des sorciers en fait qui envoyaient leurs disciples, des jeunes en fait, pour justement pouvoir t'attaquer, pouvoir te faire justement tomber. Et l'humour du Seigneur en fait, c'est qu'en fait ces jeunes en fait qui venaient, quand ils entendaient la parole, quand ils rentraient dans la salle, ils se convertissaient en fait. Amen. Voilà. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit franchement Seigneur, tu es trop fort quoi. Alléluia, ça c'est Jean 7. Hein. Voilà. Les huissiers qui se sont convertis, c'est bien. Gloire à Dieu. Alléluia, merci. Bonne soirée.
Voilà, on clôture avec ce coup de fil. Alors, mes amis, on se retrouve demain soir, 20h30, heure de Paris. N'oubliez pas, samedi, réunion de réveil à partir de 16h30. Et comme d'habitude, à 15h30, il n'y a plus de place. Donc, il faut venir très tôt pour pouvoir avoir une place. Et puis, le 1er novembre, c'est la réunion, la journée des femmes, à partir de 10h, n'est-ce pas? Donc, sinon, le 21 décembre, nous sommes à Sarcelles. Alors, ceux qui sont au loin et qui veulent monter sur Paris, qui veulent descendre sur Paris, qui veulent en même temps louer des chambres d'hôtel, alors nous vous conseillons de, si vous voulez rester plusieurs jours, parce qu'après la veillée, donc le 25 décembre, nous avons une journée de réveil également, toute la journée dans une grande salle à Ris-Orangis, dans le sud de Paris. Donc, nous vous conseillons de trouver un hôtel sur Évry, hein, donc aux environs d'Évry, de Courcouronnes, de Massy-Palaiseau, de Ris-Orangis. Voilà, donc aux environs, les villes qui sont, n'est-ce pas, à côté de Évry, voyez. Donc, parce que si vous allez à Sarcelles, ça fait assez loin pour descendre dans le sud où nous sommes, dans le sud de Paris. Ça vous fait beaucoup de route. Voilà. Sinon, vous pouvez réserver un hôtel, une chambre d'hôtel sur Évry, sur Courcouronnes, sur Ris-Orangis, sur Juvisy. Voilà. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à faire beaucoup de route pour venir à nos programmes de réveil. Voilà. Donc, toute la semaine du 25 au 31, nous serons en prière, en réunion de prière, de réveil, n'est-ce pas, où nous allons prier pour le réveil de la France, pour le réveil de l'Europe, pour le réveil de l'Ecclésia, n'est-ce pas, dans les nations. Et voilà, et pour le retour, bien sûr, du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos dons. Vous avez déjà commencé à soutenir financièrement la vision de l'achat de nouveaux locaux pour TV et Radio de Vie. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour vos soutiens. Nous sommes beaucoup encouragés par vos prières, par vos soutiens. Que Dieu vous bénisse, vous garde au nom de Yeshua. Amen. Au revoir.